Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de podcast pour vous parler de mes habitudes de pauvre et de comment vous pouvez économiser de l'argent. Et bonjour! Allez, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode de podcast qui peut-être va vous faire rire, mais aussi qui va se trouver de manière éducative. Car oui, j'en ai parlé dernièrement, il me semble, dans ma cérémonie de fin d'année en présentiel, avec certaines filles, du coup, ça leur faisait rire certaines choses. Et en fait, je disais, oui, moi j'ai plein d'habitudes, du coup, de pauvre, et elles m'ont, du coup, inspiré cet épisode de podcast. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de ces habitudes, en fait, que j'ai, qui m'ont généralement été transmises par mes grands-parents, car des deux côtés, mes grands-parents ont globalement connu la faim, dont d'autres devoir fuir d'un pays en guerre. Et en fait, du coup, il y a des petites choses que j'ai toujours pris l'habitude, et c'est vrai que même une partie de ma famille a toujours été un peu en train de surveiller l'argent, même si personnellement j'ai eu la chance de ne jamais manquer. Au contraire, pareil, on m'a pas mal appris à donner. Mais c'est vrai que j'ai des habitudes où même ça faisait rire certains amis, même parfois mon conjoint aussi, de se dire mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, c'est des habitudes qui sont très ancrées. Mais vous allez voir que certaines, mon conjoint est très content de les faire parce qu'il se rend compte que oui, on fait des économies. Donc, la première chose, et ça vraiment, pas mal de personnes ne me comprennent pas, mais c'est comme ça, c'est extrêmement rare que j'achète quelque chose au prix auquel il est vendu. Alors bien sûr, là, dans ce que je parle de quelque chose de physique, de palpable, de matériel. Par contre, je ne suis pas quelqu'un qui négocie des prestations. Je ne négocie jamais le prix que quelqu'un fixe, que ce soit pour un massage ou autre, ou pour même un artisan ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, par chez nous, c'est quand même assez mal vu. Les personnes de l'influence qui négocient les prix en échange de stories et qui demandent moins 30%. Puisque oui, nous, au Pays Basque, on connaît beaucoup ça. Hein. Mais ça se sait à force. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des artisans qui peuvent le faire. Mais en tout cas, moi, ceux que je connais, généralement, leur disent non, moi, ça m'intéresse pas, ta pub, j'en ai pas besoin. Le mieux, c'est le bouche à oreille. Et finalement, les personnes, en plus, finissent par faire les stories. C'est assez drôle, mais bon, bref. En tout cas, moi, je parle pas d'artisans, etc., parce que ça, je pars du principe que si quelqu'un me propose un prix et que c'est trop cher pour moi, je le fais pas. Parce que c'est pas urgent ou autre. Ou alors, si c'est vraiment nécessaire, j'économise. Je vais pas négocier le prix de quelqu'un. Par contre, le prix de choses plus matérielles, ça, je vais pas mentir, je n'achète jamais au prix. Par exemple, même mes albums photos que je fais de mes voyages ou autres, généralement, je les prépare. Souvent, je les fais sur Cheers. C'est pas du tout un partenariat, mais c'est chez eux que j'ai tendance à tout faire. Et en fait, du coup, je les prépare généralement assez vite quand on rentre de vacances. Sauf que je dis ça, nos vacances d'août, j'ai toujours pas fait. C'est la première année vraiment que je les ai pas fait direct. Et en fait, du coup, je les prépare sur Cheers. Elles sont là, elles sont en attente. Et j'attends qu'il y ait des codes promo. S'il n'y en a pas, dans tous les cas, je sais que Cheers, par exemple, fait toujours des codes promo pour le Black Friday. Donc, en fait, je nous les offre pour le Black Friday. Mais je ne vais jamais les payer plein pot. Jamais, jamais, jamais. Ce qui est des fois un peu chiant, parce que des fois, nos proches nous demandent les photos, etc. Donc, on les montre sur le téléphone. Mais t'as pas fait l'album photo, je me dis non, faudra attendre. Et en même temps, moi, j'aime bien, parce que des fois, il faut tellement attendre que du coup, on se replonge dedans. Et c'est tellement plus agréable, même pour nous, de remontrer des photos de quelque chose qui, finalement, était il y a un petit moment déjà. Comment dire, comme... qu'est-ce que d'autre j'ai acheté dernièrement qui était en promo? Enfin, si vous voulez, moi, j'attends tout le temps les moments où il y aura un truc moins cher, ou alors... Ah si, dernièrement, j'ai fait un achat. C'est peut-être vous en avez entendu parler sur les réseaux, la brosse à dents My Variation. Variation. J'en entendais énormément parler. Pourquoi? Parce que je suis énormément Marielle du blog de Neroli. Donc il y a Annecy que j'adore d'ailleurs, si vous voulez aller la suivre, c'est une pépite et son podcast Moralité me fait mourir de rire et j'en parle très souvent ici parce qu'elle m'inspire beaucoup là-dessus. Et en fait, elle en parlait beaucoup et vous le savez, si vous avez écouté mon épisode ce que mon dentiste m'a appris, cette année, du coup, je porte des gouttières pour mes dents, etc. Et donc, en fait, mon hygiène bucco-dentaire était encore plus importante. Et j'en ai parlé à mon dentiste, je dis, t'en penses quoi? Il me dit, je sais pas trop, j'ai pas mal de collègues qui en parlent et qui disent que c'est bien, mais jamais personne n'a testé. Je dis, ok. Et moi, je me dis, ma brosse à dents, j'ai une brosse à dents électrique depuis une éternité. Je pense qu'elle date de mes débuts de kiné. Donc,
Voilà, hein, elle a largement plus de 10 ans, ma brosse à dents. Et en fait, je commençais à me dire, bon, ce serait peut-être bien que je change. N'empêche, c'est là où on se rend compte qu'une brosse à dents électrique, c'est quand même un investissement, mais il est vite rentabilisé. Et je me disais, Marielle faisait que en parler, je lui fais énormément confiance parce que je sais qu'en fait, elle parle de choses qui résonnent pour elle, etc. Elle trie ses partenariats, donc vraiment, je lui fais confiance. Et je me dis, bon, allez, je vais peut-être le commander. Et en fait, sur le coup, j'étais presque partie pour le commander en me disant, bon, allez, j'ai dit à mon dentiste, je vais tester, etc. Et en fait, je me dis, mais attends, on va voir s'il n'y a pas un code promo. Je cherche, etc. Alors, j'en ai trouvé, mais c'était pas Marielle. Et tant qu'à faire, je me dis, ben, c'est pareil, je préfère utiliser celui de Marielle parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et j'ai plutôt envie que la marque, parce que je sais pas si vous savez, quand ils font des codes promo, etc., après, ils font des récaps un peu, ben, j'ai plutôt envie que ce soit Marielle qui est ma vente. Enfin, est ma vente. Elle ne touche pas d'argent sur ça, je crois. Enfin, elle est payée au truc, mais bref. Et en fait, je préfère que ce soit... Enfin, la vérité, c'est que c'est Marielle qui m'a convaincue d'acheter cette brosse à dents. Donc, je préfère attendre qu'elle ait son code promo. Et du coup, j'ai attendu. Et ça tombe bien, je crois même pas une semaine après, Marielle qui met dans son canal Instagram, elle dit les codes promo à venir. En plus, elle est trop kiki parce qu'elle te le dit. Donc, comme ça, parce que moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé de me dire, bon, allez, finalement, je commande. Et en fait, le code promo qui arrive après, ça m'énerve. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis encore plus psychorigide sur les codes promo. Et en fait, du coup, j'ai attendu son code promo et j'ai commandé. Mais par contre, je suis pas quelqu'un qui, parce qu'il y a un code promo, je vais à tout prix commander si c'est quelque chose que j'avais pas manifesté, pas demandé, que c'était pas en attente pour moi. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut savoir, mais c'est très rare que je paye quelque chose au prix. Très, 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 très rare. La deuxième chose, c'est pour acheter. En fait, vous avez beau mettre des choses en tête de gondole en écrivant l'eau, prix moins cher, prix. Enfin, je sais plus comment ils disent, ouais, je sais même pas dire. Pourtant, j'ai bossé là-dedans. Hein, s'il faut savoir, pour payer une partie de mes études, j'ai travaillé en grande surface. Et en fait, justement, je savais aussi qu'à l'époque, en tout cas, il y avait des choses qui étaient en tête de gondole qui étaient plus chères que dans les rayons. Et en fait, pour ça, il faut tout le temps regarder le prix au kilo. C'est le prix au kilo qui vous permet du coup de savoir, surtout si vous prenez une même marque dans un format différent. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous, on achète les mentales, mais je déteste acheter les mentales déjà râpés parce que je trouve qu'il a moins de goût et je trouve qu'en plus, il moisit plus vite. Alors que j'étais avec quelqu'un qui a acheté le truc des mentales énorme. Et en fait, du coup, on achète les mentales en bloc et on le râpe nous-mêmes. Comme ça, il est plus frais, il est meilleur et finalement, on en mange moins aussi. Et en fait, c'est vrai qu'en bloc, et bien du coup, c'est le plus gros bloc qui est le moins cher. Ce qui peut paraître logique dit comme ça, mais il y a d'autres choses, comme par exemple le Madame Loïc, dans notre magasin, il est moins cher au kilo, en tout petit, qu'en gros. Et oui, c'est trompeur. Ou dernièrement, il nous a mis une promo sur les pâtes. Et en fait, j'étais là, non, pas à prendre, à mon avis, c'est plus cher au kilo. Et en fait, je suis allée comparer dans le rayon avec plein de pâtes de plein de marques différentes. Alors là, je suis là, ah putain, non, ce lot-là, il vaut vraiment en fait le coup. Et du coup, je nous ai fait le petit stock de pâtes. Mais je regarde toujours le prix au kilo. Après, si c'est pour comparer entre deux marques, regardez aussi la composition, hein, forcément. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas grand monde qui regarde le prix au kilo. Alors qu'en fait, c'est vraiment comme ça que tu peux faire des économies, surtout si c'est quelque chose qui se conserve. Par exemple, c'est pareil, la boîte d'œufs, nous, elle coûte moins cher par 12 que par 6. Par contre, le pain de mie, avant, il était moins cher en gros que dernièrement, j'ai regardé, en fait, il est passé moins cher en plus petit. Donc du coup, on prend en plus petit. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, ça fait quelques petites économies. Donc n'hésitez pas à regarder le prix au kilo, c'est très simple. La majorité du temps, il est juste en dessous. Vous allez regarder prix au kilo et ça vous permet de comparer. Et c'est là où quand les personnes me disent non mais faire des courses saines ça coûte cher, ouais désolé, allez regarder le prix au kilo du Nesquik, du Nutella, etc. Vous verrez, pour le peu que c'est nutritif, on verra ce qui coûte cher selon moi. La troisième chose, c'est vous savez les petits sachets de thé, mais voire même les boules à thé quand je me fais les infusions, vous savez que je remplis moi-même, je les utilise toujours au moins 2 fois. C'est-à-dire, je fais 2 passages. Je fais d'abord ma tisane. On va partir des sachets de thé classiques. Bim. Je fais chauffer l'eau, etc. Je bois ma tisane. Et si dans la journée, je veux m'en refaire, je refais chauffer l'eau et je réutilise le même sachet. Si jamais je ne le fais pas dans la journée, ma tasse est quelque part, enfin, elle n'est pas n'importe où, elle est dans un endroit où, en fait, du coup, c'est parce que je sais que ce sachet, je peux encore le réutiliser. Et pendant longtemps,
Du coup, même quand j'étais en coloc à la fac, on comprenait pas. Parce que chaque fois, on me disait, ah, t'as laissé traîner ta tasse, je t'ai jeté ton sachet. Et à chaque fois, je suis là, non, non. En fait, c'est parce que je peux encore le réutiliser une autre fois. Alors, il y a des personnes qui détestent parce qu'en effet, plus on utilise le sachet, après, moins il y a de goût. Mais en fait, moi, je trouve ça ultra intéressant de faire au moins 2 passages. Après, le troisième, on va pas se mentir, généralement, le troisième, c'est vraiment de l'eau un tout petit peu aromatisée. Mais moi, ça me donne un petit goût, donc j'aime bien. Et ça fait des économies. Voilà. Mais je sais que ça perturbe pas mal de monde. Et c'est comme parfois, quand on me dit oui, mais pourquoi tu fais ça? Je dis oui, mais si tu reçois quelqu'un et que tu as une théière, parfois tu mets juste un sachet pour faire toute une théière. Et toi, tu t'imagines que du coup, tu te fais juste une tasse dans laquelle tu mets ton sachet de thé et qu'après tu jettes. C'est dommage. Enfin, ce n'est que mon avis. La 4e chose, c'est que je coupe le courant. Alors le courant, enfin une partie du courant et la Wi-Fi la nuit. Ça, c'est une habitude depuis petite, en fait, à partir du moment où il y a eu la Wi-Fi. Je dis petite, en fait, j'étais déjà ado. La Wi-Fi, Internet, etc., on a toujours coupé. C'est comme on a toujours coupé la télé. Initialement, c'est surtout parce qu'une année, on a eu pas mal de dégâts chez nous parce que, en fait, notre maison a pris la foudre. Et donc, en fait, on a perdu pas mal de choses électroniques. Et depuis, c'était resté, en fait, un toc. Parce que c'est vrai qu'en fait, là, on en a peut-être un peu moins maintenant des orages. Mais il y a eu des périodes au Pays Basque où ça n'arrêtait pas. Et en fait, du coup, suite à ça, on prenait cette habitude de débrancher tout le temps. Comme par exemple, ma machine à laver, elle n'est jamais connectée à la prise. Je la débranche à chaque fois que je n'ai pas besoin. Le grille-pain est enfin, ça, par contre, je sais pas si ça marche vraiment. Faudrait que je fasse ce test un jour. Mais en tout cas, j'ai acheté ça sur Action. Des prises, vous savez, où vous appuyez sur on-off et elles sont aussi connectées. Ce qui fait que depuis le téléphone, je peux le débrancher ou autre. Par exemple, là, je suis au studio. Là où est branchée ma table chauffante. En fait, il y a plein de fois où ça m'arrive, je pars et je sais plus si j'ai débranché la table chauffante ou pas. Donc en fait, elle, j'ai mis sur prise connectée. Comme ça, au pire, d'un coup de téléphone, je peux regarder et la désactiver. C'est trop bien. Sinon, j'ai un petit bouton sur lequel j'appuie. Donc là, en fait, il y a pas mal de choses. Ma bouilloire ou autres sont connectées à ça. Voilà, c'est des petites habitudes. Et couper la Wi-Fi la nuit, je peux vous promettre qu'en fait, on fait des économies sur le long terme. Mais vraiment, vraiment. Sur l'année, vous faites des économies et finalement, la nuit, on n'a pas besoin, en fait. Et c'est pareil, ça pousse à se déconnecter un peu du téléphone, ce qui n'est quand même pas plus mal. Ensuite, en fait, moi, il faut savoir que quand j'aime, je ne compte pas. Et en fait, j'use mes chaussures jusqu'au bout du bout du bout. Il est fort possible que si vous me rencontrez un jour, vous me voyez pendant toute une année avec quasiment tout le temps les mêmes chaussures. Alors on s'entend, entre été et hiver, je change quand même un peu. Mais par exemple, j'adore les Vans. Voilà, si un jour ils veulent me sponsoriser. Et généralement, j'ai beau avoir plusieurs Vans. En vrai, j'ai plusieurs, mais je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de chaussures. Là, je pense que je dois avoir 2 Vans différentes. Peut-être 3, mais il faut que je les vende parce qu'elles sont vraiment trop petites, elles me font trop mal aux pieds. Et en fait, du coup, je les use, mais je les use jusqu'à un point où une fois, ma soeur s'est foutue de ma gueule parce que j'avais tout le côté interne de ma Vans qui était en toile, comment dire, un peu en daim. Et du coup, elle s'était abîmée, genre vraiment, elle s'était ouverte. Et en fait, du coup, je continuais de les mettre parce que j'étais trop bien dedans. Et en fait, du coup, j'étais là, non, mais je veux pas les jeter tant que j'en ai pas trouvé d'autres, des nouvelles ou autres. Et ma soeur me dit, mais franchement, t'as les chaussures trouées, c'est pas grave. Et en fait, moi, c'est ça pour toutes mes chaussures. Mes bottes, j'avais des bottes que j'aimais trop, enfin, des sortes de bottines. Et en fait, du coup, j'ai dû me décider à les jeter. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'un bout de la semelle était troué. Et je trouvais bizarre que j'avais les chaussettes souvent mouillées. Normal. J'avais un trou dans ma semelle, s'il vous plaît. Et donc, en fait, il y avait l'eau qui était restée là. Et en fait, c'était mort, quoi. Et donc, j'ai dû les jeter et en commander d'autres. Donc, je suis pas une grande dépensière sur les chaussures dans le sens où, du coup, j'en commande pas énormément. Généralement, quand j'en commande, c'est que j'en ai vraiment besoin. Mais je les use jusqu'à la mort. Et c'est pareil. Moi, l'été, je suis quasiment tout le temps en Birkenstock. Et en fait, du coup, j'ai une Birkenstock pour toute la saison. Mais après, ça me rend triste d'arrêter de les utiliser. Mais souvent, le cuir s'abîme un peu, etc. Donc voilà, je les use jusqu'à la moelle. Et des fois, je me dis, putain, c'est chiant, ça tient pas plus qu'une saison. Et en même temps, je suis la moitié, sont très honnêtes, je les use tellement que c'est logique, en fait. Il y a des personnes, elles arrivent à les garder sur des années, mais parce qu'elles les mettent pas tous les jours comme toi. Donc voilà, sur les chaussures, quand j'aime, je ne compte pas. Et généralement, justement, dans cette année-là, 2026, j'ai prévu de faire un petit tri encore, parce que je pense que, franchement, je dois avoir... si j'ai une dizaine de chaussures, c'est déjà énorme, mais je trouve que c'est beaucoup trop, en sachant que je mets tout le temps les mêmes.
Donc en fait, je sais qu'il y en a quelques-unes où franchement, je peux m'en débarrasser. Je dois avoir une paire de talons que j'ai jamais mises. Alors, elles sont très jolies, elles sont jaunes, mais clairement, même pour les mariages, je les mets pas. De toute façon, pour les mariages, généralement, je suis à plat. Et en fait, du coup, c'est tout. Il y en a d'autres, les petites sandales, elles sont mignonnes, mais en fait, elles me font mal aux pieds, donc c'est pareil, je vais les vendre. En fait, il faut que je fasse de la place un peu. Et ça tombe bien, j'ai des petits appartements, donc il faut tout le temps faire de la place. L'autre chose, j'ai arrêté de compter, c'est je récupère tous les petits bouts de papier, même des fois. Vous savez, les emballages carton. J'ai honte de dire ça, mais c'est vrai. Vous savez, dans les... Je sais pas, par exemple, si vous achetez des biscuits. Je dis ça, je mange pas de biscuits, mais j'en ai un à la maison qu'on mange. Mais les boîtes de biscuits, les boîtes de riz à risotto, si vous prenez tout ça. En fait, quand on les met au container, parce que oui, c'est important de recycler, mais en fait, du coup, moi, je les réutilise, je les découpe et je fais mes listes de courses dessus. Ou alors, c'est pareil, je tiens un inventaire de ce qu'on a dans le congèle et dans le frigo. Je me dis que vous allez me prendre pour une folle, ou alors vous allez vous dire que je suis trop bien organisée, je ne sais pas. Et en fait, du coup, déjà, faire un inventaire de son congèle, je peux vous jurer que c'est trop bien, parce que du coup, le temps où t'es là, tu sais pas ce que t'as à manger, alors en fait, tu regardes sur ton frigo, il y a la liste de ce que t'as dans ton congèle, et tu rayes à chaque fois que t'as pris. C'est tellement ça te sauve certaines de tes soins en te disant, ah, bah en fait, on a des nems au congèle, ça te dit, bim. Et comme ça, le congèle, il tourne tout le temps un peu. Ou si, par exemple, tu dois aller faire les cours chez Picard, pareil, ma vie, Picard, mais juste à prendre en photo ce qu'il y a dans mon congèle. Comme ça, je sais ce que j'ai pas, je sais ce que j'ai rayé, etc. Et en fait, du coup, j'utilise ça pour faire mes listes de courses. Après, la majorité des listes de courses, maintenant, je fais un peu sur le téléphone. Mais vous voyez, pour noter des trucs, ou alors, moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment besoin de noter pour faire ma compta, etc. En fait, j'utilise ces papiers-là et ensuite, je les jette. Mais tous les petits bouts de papier, je les récupère tout le temps, quoi. Même des fois, j'écris au dos de factures que j'ai plus besoin. Vous savez, un côté blanc, mais j'écris. Je vais quasiment jamais mettre à recycler ou jeter quelque chose qui peut être encore potentiellement utilisé. Et ça, vraiment, c'est un problème parce que j'ai une quantité de papier blanc qui est juste énorme. Pendant longtemps, c'est pareil. Par contre, à l'inverse, je ne voulais plus utiliser les cahiers. Parce que j'ai trouvé trop beau. À chaque fois, je me dis, oui, mais j'écris n'importe quoi dedans et tout. Et en fait, je me dis, Maïté, arrête, il y a quelques cahiers jolis que j'ai envie de garder. Et dans ce cas-là, j'ai envie de vraiment prendre le temps et d'écrire que quand j'écris bien, etc. Mais il y en a d'autres, en fait. Là, j'en ai un, par exemple, à côté de moi. En fait, il me sert à déposer des trucs, à écrire des choses, à écrire des informations importantes que je dois retrouver après. C'est un peu mon vide-cerveau, si vous voulez. Et lui, je sais que ce cahier, le jour où j'aurai terminé, ben, je le mettrai à recycler, parce que finalement, je n'aurai rien à récupérer là-dedans. Donc, voilà. Mais je récupère tous les petits bouts de papier. Si vous en avez besoin, appelez-moi. Je peux vous livrer des tonnes et des tonnes. Je sais que ça gère, mais c'est vrai que sur ça, il faudrait que je m'améliore un peu, parce que je crois que j'en récupère beaucoup trop. Et dans la même vibe, c'est que je récupère tous les emballages pour les réutiliser pour Vinted. La personne qui vous envoie, moi, dès que je reçois des colis, etc., je récupère tout le temps les cartons. J'ai à la cave une quantité de cartons de toutes les tailles. Bon, c'est pareil, je fais du tri parce que non, je peux pas en avoir 36 000 pour les envois Vinted. Dès que je reçois quelque chose, enfin, vous savez, par exemple, les sortes d'enveloppes et tout, Amazon et tout, je garde parce que ça peut me servir pour Vinted. Donc, ouais, je n'achète jamais d'emballage pour Vinted. Enfin, c'est pareil, il y a une époque, on avait vachement les poches, vous savez, qu'on allait faire les courses. Enfin, les poches, faut que j'arrête de dire ça, il y a que ceux du Sud qui vont comprendre, mais les sacs, vous savez, vous alliez par exemple chez Kaby, on vous donnait un sac en plastique. Maintenant, je crois que c'est payant partout, je crois. Enfin, je sais pas, parce que moi, je les prenais déjà pas à l'époque. Mais il y a des fois, quand même, aussi, quand on achetait beaucoup, on les prenait. Et en fait, du coup, je les récupérais pour justement faire des colis. Mais sinon, non. D'ailleurs, j'avais pas pensé à la noter, mais une habitude de pauvre aussi, c'est quand même que je vends pas mal de choses sur Vinted. Alors, par contre, j'ai pas ce truc de j'achète et au pire, je le revendrai sur Vinted. Ça, pas du tout. Mais j'aime bien faire des tris. En fait, je me dis toujours, si la chose, je ne l'ai pas utilisée depuis bien longtemps, en fait, au bout d'un moment, il faut faire du tri. Faut donner. Par contre, je déteste. Enfin, s'il y en a qui ont envie d'aller voir mon Vinted, allez-y. C'est le moment. Je crois que c'est Maïté la kiné endométriose. Je sais plus, j'avais changé dernièrement. Oui, je confirme, c'est Maïté la kiné endo. Si vous voulez aller voir, parce que je vais justement bientôt faire du tri sur mon Vinted. Et justement, ben en fait, par exemple, là, vous voyez, j'ai un rouleau de massage à vendre depuis un bon moment. Ça m'énerve, il part pas. Pourtant, il est qu'à 8 euros. Voilà, après, j'ai des livres. Ce livre il est toujours pas parti. Mais toi, lui, je le donnerai à quelqu'un, je pense. Bref, j'ai quelques petits bijoux et tout. J'ai des livres sur la cuisine végane aussi. Vous voyez ça, en plus, il y a certaines choses, ça fait un moment qui sont sur mon Vinted. En fait, moi, je les mets en ligne. Et si au bout d'un moment, ça ne part pas, je donne aux associations proches de chez moi parce que ça m'encombre plus qu'autre chose.
Mais si jamais je peux me faire un peu d'argent, c'est trop bien. Et généralement, l'argent que je récupère sur Vinted, je l'utilise pour recommander des choses. Par exemple, dernièrement, j'avais envie d'avoir un beau jogging pour la danse. Euh, et je suis tombée sur malheur sur une marque qui coûte clairement un rein, qui s'appelle TVO. Je pense que si vous êtes sur les réseaux, vous avez dû le voir passer. Et en fait, j'étais là hors de question de payer le prix fort. Genre, vraiment. Alors, j'avais quand même fait une commande pour savoir à peu près ma taille et tout, parce que ça, par contre, c'est le problème que j'aime pas sur Vinted, c'est que tu peux pas savoir ta taille, si ça va t'aller ou pas. Et là, en fait, je me suis dit, bon, je vais voir quelle taille je fais. Ok, j'ai renvoyé, parce que de toute façon, en plus, ça tombait bien, c'était pas du tout ma taille. Ils sont ils taillent très, très grand, surtout dans les jogging. Et en fait, du coup, j'ai renvoyé, bref, je me suis fait rembourser. Et là, en fait, je me disais, bah, avec le porte-monnaie Vinted que j'ai, en fait, je peux me payer un jog. Donc, en fait, je me dis, bah, allez, go, je vais m'en trouver un, etc. J'attendais, je négocie un peu, comme ça, je l'ai payé moins cher. Et en fait, il est comme neuf, et c'était trop bien. Et j'ai l'impression que c'était un cadeau de Noël de mois à mois. Ou alors, des fois, vraiment, bah, je le récupère sur mon compte bancaire, et voilà, c'est un peu d'argent. Et c'est toujours bien, mais comment dire, je vous encourage à faire ça, à essayer pas mal de trier et de revendre. Parce qu'en fait, on s'embrouille vraiment l'esprit avec certaines choses, quoi. Une autre idée qui me vient là comme ça, que je ne fais plus parce que c'est plus moi qui gère mon compte Netflix. Bon, par exemple, moi, mon compte Spotify, malheureusement, c'est un abonnement qui est toute l'année. Avec mes cours de yoga, je suis obligée, parce que je veux pas avoir de pub. D'ailleurs, j'hésite à changer de Spotify vers un autre, mais on verra. Et en fait, comment dire, l'abonnement Netflix pendant longtemps, quand c'était moi qui le payais, en fait, c'est des fois où je coupais l'abonnement parce qu'en fait, j'ai pas prévu de regarder Netflix. Il y a des périodes où je regarde plus Netflix que d'autres. Et en fait, à chaque fois, je me dis, c'est un petit truc par mois. Finalement, en fait, bah, c'est plus intéressant de se réabonner quand on a réellement besoin, plutôt que juste de payer toute l'année pour payer toute l'année. Bon, en vrai, je dis ça, mais c'est beaucoup plus facile de dire ça quand c'est plus toi qui paye ton compte Netflix. Voilà, voilà. Mais j'ai hâte de savoir, vous, c'est quoi vos habitudes de pauvre, entre guillemets. Enfin, parce que là, en fait, je me rends compte que je l'enregistre et je me dis, oh, mais si ça se trouve, en réfléchissant, je vais en retrouver plein d'autres. Peut-être que je vous ferai un deuxième épisode, du coup. Mais si jamais, lors de vos prochaines courses, vous regardez le prix au kilo, que vous utilisez 2 fois votre sachet ou vous décidez de couper la Wi-Fi la nuit, vous utilisez vos chaussures jusqu'au bout du bout du bout du bout, vous récupérez des petits bouts de papier pour faire vos courses, faites-moi signe, taguez-moi sur Instagram, les gens ne comprendront pas. Mais je peux vous promettre que sur le long terme, c'est cool plutôt que s'acheter des râpes de papier, quoi. Donc voilà. On se retrouve mardi prochain, comme toutes les semaines, sur Anahata Podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. Si jamais tu as 5 minutes, ben, n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc soit sur Maïté la kiné, soit sur le compte du podcast, donc Anahata Podcast. Et je serais ravie du coup d'avoir ton retour, voire pourquoi pas de nous laisser un avis sur Spotify et Apple Podcast, qui sont malheureusement les 2 seules plateformes à ce jour dans lesquelles tu peux laisser un avis. Ça me fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, récemment, j'ai vu qu'un collègue kiné m'avait laissé un avis par rapport à la cohérence cardiaque et tout. Merci beaucoup à toi, ça me touche beaucoup. Ils sont toujours lus, j'ai juste pas toujours le temps et l'envie de les partager sur les réseaux, mais ça fait très plaisir. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve mardi dès 6h06 sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao!